Donc la mission Mokotane, pour la première fois, s'est intéressée au grand requin marteau mâle. Lors des précédentes missions scientifiques de l'association, qui se sont organisées plutôt pendant la période de forte présence de l'espèce à Rangiroa et à Tikehau, donc de janvier à mars, eh bien nous n'avons pu observer que des femelles. Donc la question s'est donc posée, qu'en est-il des mâles ? La ségrégation sexuelle est un fait qui est documenté chez d'autres espèces de requins. En effet, les mâles et les femelles peuvent utiliser différents milieux, différentes profondeurs à différents moments de l'année, et cela pour répondre à différents besoins inhérents à leur cycle de vie. L'association a donc décidé de lancer une nouvelle mission scientifique centrée sur les mâles, la Mokotane, Otane qui veut dire mâle en tahitien. Cette mission, qui est soutenue par l'Office français de la biodiversité, a pour but de caractériser la présence des mâles dans les Tuamotu et puis d'essayer de mieux comprendre la ségrégation sexuelle chez le grand requin marteau. Donc de août à décembre 2021, une petite équipe de scientifiques s'est déployée principalement dans la passe de Tiputa à Rangiroa et dans une moindre mesure dans la passe de Tueiava à Tikehau, en plongée et en apnée. Pendant cette période-là, effectivement, on a pu observer quasiment que des mâles. Mais les observations sont rares et elles sont furtives. Très souvent, le grand requin marteau passe, mais il est très difficile finalement de l'approcher. Parfois, à l'inverse, c'est lui qui s'approche presque un peu trop près des plongeurs, de manière assez intrusive, et tout ça avant de disparaître d'un coup de nageoire caudale dans le bleu. Donc les individus mâles ont également une utilisation de l'espace assez différente de celle des femelles et ça nous a permis d'explorer de nouvelles zones d'études, en particulier la zone du récif, alors qu'on n'observe pas les femelles à cet endroit-là. Et tout ce travail a été possible uniquement grâce au soutien des moniteurs de plongée, des plongeurs, des pêcheurs et autres usagers de la mer qui, tout au cours de cette période-là, qui est une période assez méconnue, nous ont fait remonter leurs observations. Grâce à cette collaboration avec les acteurs locaux, nous avons pu pour la première fois identifier des individus mâles, ce qui n'avait jamais été fait ici. Nous avons pu également les réobserver et même réobserver certains individus que nous avions déjà observés dans des vidéos d'archives datant déjà de plusieurs années. Et la Mokotane a également été l'occasion d'intervenir auprès des scolaires à Rangiroa et à Tikehau, et notamment en soutien au projet de développement d'une aire marine éducative ici au collège de Rangiroa. Donc cette mission scientifique Mokotane est une première et nous souhaitons pouvoir la continuer les années d'après afin de renforcer nos résultats et puis vraiment d'inscrire cette démarche dans le temps. Nous espérons ainsi pouvoir continuer à compléter le puzzle de l'écologie du grand requin marteau et ainsi mieux comprendre l'importance des Tuamotu pour la conservation de cette espèce emblématique ici dans la culture polynésienne et pourtant menacée à l'échelle mondiale.